Pour ma première mission au complexe aquatique, je vais avec Bérénice dans le bâtiment ours polaire. On va au polaire avec les filles du coup pour 2 heures? Ok. Hop, allez. On rentre et très impatiente de pouvoir enfin voir cet ours polaire que jusque-là j'ai eu l'occasion de voir que derrière une vitre. Donc... Ah, mon chaton! Il est très beau, il a vraiment une tête un peu de fripouille, il est vraiment très mignon. Marie, il y a plein de trucs, t'as vu? Petit Lolo. On a un petit souci depuis quelques jours sur Bali. Il a une petite partie de son corps en fait qui commence un peu à roser. Dans un premier temps, on va protéger la peau avec de l'argile et on va donc couvrir cette peau pour la nourrir et éviter les coups de soleil aussi sur cette partie qui est dépigmentée. Ce premier soin va être très important parce qu'on va tout de suite voir si Bali est concentré, s'il est capable de tenir en place et tout ce qui s'ensuit. Parce que demain, ça va être à mon tour. Bon, on est parti. On commence par les girafes. Ouais. Ce matin, je suis en compagnie de Mathilde sur le secteur. Ouais, elle est motivée, ça fait plaisir, c'est ses premiers jours de stage. Elle a beaucoup de choses à apprendre, elle est très motivée et elle a hâte de découvrir l'ensemble du secteur. Je m'appelle Mathilde, j'ai 21 ans. Je viens de Metz, en Moselle. Mon grand projet, ce serait de devenir soigneuse animalière. Depuis toute petite, je suis vraiment extrêmement curieuse, même trop curieuse. On m'a toujours dit que j'étais beaucoup trop curieuse sur tout ce qui m'entoure, sur tout mon environnement, du coup sur tout naturel et aux animaux. Par la suite, moi, j'ai eu des animaux chez moi, donc ça a confirmé ça. Et je me suis intéressée en grandissant à des choses un peu plus... j'ai un peu approfondi ma relation avec les animaux. Donc en découvrant le casting de l'émission Une saison aux zoo, c'est là que je me suis dit, Mathilde, vas-y quoi, tu peux plus laisser passer ça, ça fait trop longtemps que c'est au fond de ta tête. Je me suis dit, allez, maman, on y va. J'ai conscience que le métier de soigneur, c'est un métier difficile, c'est un métier où il faut être polyvalent, c'est ça qui m'intéresse. Mais je sais que c'est un métier difficile et bon, je vais tout faire pour m'y accrocher et pour tout donner. Donc ce matin, je travaille au secteur Fauve, donc avec Geoffrey. Salut toi. On commence par aller faire un petit tour aux girafes qui sont à l'intérieur parce qu'on a des travaux en fait depuis 2 jours dans l'enclos extérieur. Du coup, elles sont à l'intérieur, donc en ce moment, on leur met pas mal de branchages, etc. pour qu'elles puissent quand même s'occuper. Donc du coup, ce matin, opération nettoyage des branches. Donc on sort toutes les branches, les sachets, etc. On débarrasse un peu. Donc je suis super contente d'avoir les girafes au secteur Fauve parce qu'elles me fascinent complètement. Tu vérifies si tout le monde va bien, s'il n'y a pas eu de bobo pendant la nuit. J'adore les girafes. Je sais pas pourquoi. Vraiment, j'en sais rien. Je pense que la taille, voilà, ça impressionne tout le monde. Tout le monde, c'est vraiment immense, c'est magnifique. Donc après, direction les loups à crinière, nos 2 femelles, nos 2 louves. Les crottes, c'est dans le bac à écorce, là-bas. Ok, ouais. Donc t'enlèves déjà le plus gros. Après, tu places tes yaourts où tu veux. N'hésite pas à bien Entier les cacher. Ouais.
Tu peux les cacher. J'essaie d'y mettre de l'énergie, de tout donner. C'est important pour moi là, de montrer que je suis motivée, que je suis pas là pour rien non plus. J'essaie d'y aller à fond, d'avancer assez vite, assez rapidement, pour tenir le rythme et pour qu'avec Geoffrey, on soit assez, qu'on fonctionne bien tous les deux. Donc aujourd'hui, mission importante chez les Lions. On doit réussir à rentrer Yabou pour pouvoir rentrer Nikita et les jeunes afin de pouvoir demain endormir nos jeunes. Les lionceaux vont déménager, Nikita et Yabou vont retrouver leur vie de couple. Ils vont déménager donc dans la zone basse du parc, dans un enclos fraîchement aménagé pour eux. Yabou? Yabou! Bon, en gros, objectif, soit le rentrer ce matin, soit le rentrer ce soir. Donc ce matin, on met toutes les chances de notre côté parce qu'on n'a pas le choix. J'ai anticipé les choses, j'ai pris le summum du summum, la viande rouge. C'est ce que les fauves raffolent le plus et là, je peux pas faire mieux en fait. Regarde Loulou, ce que je t'ai ramené. Oh oui. Donc, quand il fait ce râlement, c'est mauvais signe. Marie, on rentre au Lion? Donc il y a un peu de tension, je sens Geoffrey un petit peu stressé, c'est normal, c'est toujours des situations un peu délicates pour tout le monde. Vas-y. Non. Tu mets là. Dans un premier temps, il a l'air un peu intéressé. Bon, il y a une patte comme ça qui se lève un peu, mais il y a quand même Nikita qui est dans les parages. Et puis je pense qu'il nous fait un peu tourner en bourrique quand même. Allez, bon, regarde, et à vous. Eh ben, ça ne fonctionne pas parce que, je m'en doutais, même si on lui rapporte un énorme plateau de viande rouge. Et que Yabou a sa tête de cochon, c'est la tête de cochon qui remportera premier. Bon, on abandonne. On passera. Je prends la viande. Il n'est pas décidé du tout ce matin et du coup, je décide d'arrêter pour ce matin et de retenter dans la journée. C'est chiant. Je repars avec ta viande. Hein. Tu peux râler, hein. Tu vas te prendre un coup de châtaigne, Yabou. Ce matin, en fait, ça va être le premier jour de mon retour. Je reviens et j'ai plaisir à retrouver tout ce petit monde. Je commence par la volière Loriquet, où aujourd'hui on compte une cinquantaine d'oiseaux avec des nouveaux oiseaux. Cette volière, elle évolue bien. Là, en quelques jours d'absence, on voit que la végétation a pris sa place. Et puis on voit que tout le monde vole bien, tout va bien. Les canards sont pas très jolis, mais ils sont en période de nue. Ah, Monsieur Bourrat. Les loriquets, eux, ils sont fidèles à eux-mêmes. Assez bruyants, assez vifs et en pleine forme. Et donc je reprends ma petite voiturette et c'est reparti. Après les loriquets, nous avons les pandas. Ça va, Milou? Voilà, les pandas n'ont pas de bâtiment intérieur. Ils peuvent vivre toute l'année dehors, par pluie, par froid, par chaud, même s'ils n'aiment pas la chaleur.
Ils passent leur temps à manger du bambou. Naturellement, on n'en a pas mis dans l'enclos pour pas, parce que sinon il y en aurait déjà plus. Donc nous, notre boulot, c'est d'amener du bambou. Et puis là, avec les températures qui vont augmenter, il faut emmener du bambou frais assez régulièrement. En fait, on peut vite prendre du retard. Si on s'écoutait, on passerait des heures presque dans chaque enclos. Donc après les pandas, en fait, je vais sortir les siamois. Ce sont des primates et du coup, sans vouloir faire d'anthropomorphisme parce qu'il ne faut pas, lui, il est de la famille des gibbons. C'est le plus grand des gibbons. Et en fait, il est presque comme nous. Il a les mêmes mouvements que nous. C'est-à-dire que là, quand je leur propose, je crois que ce matin, je leur propose des tomates. Enfin, ils choisissent. Il y a vraiment, il y a un côté assez intéressant. Mais non, là, t'abuses un peu. Et en plus, ils ont un tempérament de folie, ils sont adorables. Non, tu choisis l'orange. T'en prends plusieurs, mais t'as raison, chérie, t'as vu. Donc en fait, ce moment, en fait, du matin, la petite distribution de nourriture, moi, ça me permet d'établir un contact avec l'animal, l'individu, et de pouvoir l'observer. Du coup, Claude, on va faire le soin de Bali qu'on a fait hier avec Cyril. En fait, donc il faut un entraîneur, un intervenant. Faut faire gaffe parce que vraiment, dès que tu sens qu'il est un peu aux aguets sur les bruits ou sur les odeurs, tu me dis direct décroche. Donc Bali a un problème en fait de peau. Il a la peau qui est un petit peu rosée, qui craquelle un petit peu au niveau des plis. Donc là, voilà, on a des soins d'argile à faire. Si vraiment il se cale contre les barreaux, c'est nickel. Sinon, en fait, c'est assez compliqué de vraiment être proche. Donc je vais être obligé d'avancer un tout petit peu. Donc là, c'est limite sécu, donc c'est pour ça qu'il faut être au taquet. Je pensais pas que dès le lendemain, Cyril allait me dire bah tiens, demain c'est toi qui fais les soins. Donc voilà, satisfaction, je suis très content de pouvoir le faire. Et puis c'est cool en plus de ça, de pouvoir faire les soins soi-même sur ses propres animaux. Moi franchement, je trouve ça super. Du coup, l'argile, je te montrerai, c'est tout simple, c'est genre c'est sous forme de farine. Tu le mélanges petit à petit. Faut pas que ce soit trop liquide. Tu vois, genre un peu cette texture-là. Ça suffit là? Ouais. Balicom. Là, boy. Hop. Il faut vraiment que ce soit carré. Et donc Cyril m'a bien expliqué hier, donc c'est à moi aujourd'hui de le faire. Et je prends énormément de temps et j'essaye de faire les choses vraiment très très bien. T'hésites pas, hein, tu me dis dès que tu sens que ça part. Ouais, comme hier. Tu vois? Il y a mon Bali. Le truc qui est un peu plus chiant, c'est essayer de le caler de façon à ce que moi je puisse rentrer sans être trop loin dans la loge. Le truc, c'est que si je me mets là, il va être en diagonale. Ouais, c'est pour ça, essaye de le décaler un petit peu. Comme d'habitude, quand on a ce genre de choses à faire, il faut toujours être à deux. Déjà d'une, pour la sécurité, si imaginons moi il m'arrive quelque chose, mais en plus de ça, il faut donc un entraîneur qui va donc tenir l'animal en concentration sur lui, pour que moi, en fait, intervenant, je puisse intervenir de façon assez simple et en confiance aussi avec mon collègue. Voilà, que j'y aille sans stress, pas que Bali se retourne sans arrêt ou quoi que ce soit, pour pouvoir faire les soins naturellement et sans stress. Tu me dis, hein, parce que là, je le regarde. C'est concentration à 300%. Donc là, ce que je dois faire clairement sur Bali, c'est donc appliquer cette argile vraiment dans le pli, à l'endroit où la peau commence à roser. Donc vraiment dans le pli jusqu'en bas du ventre, à remonter un petit peu sur l'épaule. C'est quelque chose de très important parce que si on ne soigne pas la zone complète, ça sert strictement à rien. Ça sert bien sûr, mais autant que ce soit bien fait. Mon rôle, c'est de déconcentrer Bali de Cyril, mais de concentrer Bali sur moi. Les pommes, c'est... Ouais, par rapport à tout ce qu'il mange dans la journée, les pommes, c'est ce qu'ils vont préférer. Ouais. Il est calme en apparence. Bali, il peut stresser et avoir peur très très vite. Donc voilà, là, il n'y a pas eu de gros bruit, il n'y a pas eu quelque chose qui pouvait le stresser. Et Cyril, il sait aussi, donc il fait très attention, donc ça se passe bien. Mais t'es tout beau, toi, comme ça, mon loulou. Bah oui, bon. Et mon Bali? Je ne suis pas une pomme, garçon.
Oui, très bon moment. Donc on finit ce petit soin et puis après on va enchaîner sur la sortie pour qu'ils puissent aller profiter de ce joli soleil fléchois. Allez mon gars. On espère que les soins sont efficaces, que tout va bien et qu'il va se remettre très très vite, même si c'est rien de grave. Ça serait bien quand même que ça se soigne bien. C'est une sortie magnifique, Rapide. rapide et exceptionnelle. Tellement beau. Je suis fier de toi, mon boy. Tu es plus efficace que Claude, hein. Attention à toi. C'est parti. Cet après-midi, comme à peu près tous les après-midi maintenant, je vais chercher des branches pour la pampa et éventuellement pour les lémuriens aussi. Parce que vu que les animaux de la pampa, notamment les tapirs, c'est des animaux qui vivent en forêt, ils ont besoin de branches, ça fait partie et de feuillage, c'est partie de leur alimentation, c'est important. Accompagné de bébères, petite balade digestive après manger pour aller chercher du châtaignier. On travaille pas souvent en binôme, du coup là ça permet de passer allez, une petite demi-heure ensemble, on va chercher des branches, c'est sympa, c'est bon enfant, donc c'est plutôt agréable pour nous aussi. Ah ouais, là c'est l'aventure, hein. Ça y est, on prend nos bottes et hop, c'est parti, on va dans la forêt, on va explorer la forêt. Quelle arbre est le meilleur, quel châtaignier est le meilleur pour nos loulous, donc ouais. C'est pas toujours facile de rentrer dans une forêt. Béranger me dit vas-y. On n'a pas choisi le meilleur endroit. J'y vais et en fait il y avait juste un mur de terre et de ronces derrière donc j'y vais pas. Et on réessaye un petit peu plus loin, ça passe donc voilà. Dans la forêt on s'enfonce malgré les ronces et les moustiques et on trouve pas mal de châtaigniers qui sont plutôt petits ou avec des branches à notre portée. Donc on décide de les tailler, ça fera l'affaire. Ouais, on cherche des espèces en particulier. On veut pas de conifères, donc pas d'arbres avec des aiguilles, parce que du coup pour les herbivores c'est pas bon. Et principalement du châtaignier, du noisetier ou du bouleau. C'est ça, on coupe nos petites branches et puis on revient fièrement en coulisses chargés de nos fagots et on va aller les distribuer maintenant parce que c'est l'heure du goûter. Vous pouvez rester, y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, je vais juste lancer des branchages Attention à vous. pour les tapirs et les capybaras pour qu'ils puissent goûter. Yanner, Shadow. Je vois sa tête qui se lève là. Ouais. Ah. Du coup, méthode simple, on lance. Au moins les visiteurs, comme ça, ils peuvent voir aussi les animaux de près. Ça allie les deux, c'est goûter pour les animaux et en plus les visiteurs, ils peuvent voir les animaux en train de manger, donc c'est toujours sympa. Les tapirs, ça y est, ils nous ont vu arriver avec des feuilles. Pour eux, c'est la fête, donc ils se lèvent, ils arrivent et avant qu'on reparte, il y a déjà plus de feuilles. Bonjour, petit prince. On va voir les hipponains et les bongos et moi, du coup, ça fait 2 mois maintenant que j'ai plus les bongos et les hipponains sur mon secteur, parce que c'est passé sur le secteur 4. C'est mon gros loup. Ça va. Je trouve que Tabo, il a beaucoup maigri. Mais voilà, il a eu quelques problèmes de santé, il a eu des coliques, etc. Donc Béranger m'explique tout ça. Il me dit qu'il mange plus très bien sa luzerne non plus. Donc voilà, j'espère que ça ira mieux pour Tabo, parce que je le trouve maigre. On est parlé à Cyril récemment et il va voir pour remettre un régime alimentaire bien adapté. Super. Bon, c'est cool. Et j'ai tout taillé là dehors. Ah bah c'est mieux, là c'est juste.
Donc cet après-midi, on se dirige vers le bâtiment des ours polaires puisqu'on va faire un entraînement à taïko où on retrouve Cyril et on y va avec Eva. Tu viens, Loulou? Tu viens? Alors l'idée aujourd'hui, c'est de montrer à Cyril un petit peu comment on est avancé en termes d'entraînement. Il est sorti? Ouais, il arrive. Oui. On rentre au polaire avec Cyril et Eva pour un quart d'heure? Exactement. Donc ça, Eva, tu vois, donc c'est notre taïko. Ça, tu vois, c'est un ours polaire. Un bébé, enfin dans sa tête, c'est un bébé. Il est âgé de 7 ans, il aura bientôt 8 ans. Alors les ours polaires sont extrêmement attachants. Il y a un vrai regard, il y a un vrai lien qu'on crée avec eux. Moi, je suis arrivée ici, je pensais pas qu'il était possible de créer un lien pareil avec un ours polaire. Bien, mon nouveau. Taïko? C'est pas mal. On fait donc l'entraînement de taïko. On axe beaucoup sur les pattes de taïko, notamment le fait qu'il se laisse toucher, qu'on puisse vraiment manipuler ses pattes. Là, quand lui se met vraiment complètement debout, en fait, je suis trop petite quand on là, si tu veux. On reste encore, non? Taïko est un bon client, donc il progresse bien et les ours sont extrêmement intelligents, évidemment. Les ours polaires sont des animaux très fins, hein, qui ont un mental très fin, donc très intelligent. Donc l'animal sait très bien ce qu'on attend de lui. Il est capable d'anticipation, il est capable d'innovation. Donc c'est un vrai plaisir de travailler avec lui. Je vais chercher une boîte. Vas-y, dis-moi, je t'écoute. Un truc qu'on pourrait travailler, Ouais, c'est les injections volontaires. ouais. Parce que avant d'aller la prise de sang, mais il faudrait que tu aies un slide, en fait, et tu sais, Ouais. ça serait bien. Et qu'il accepte qu'on et qu'on puisse faire ça sur un postérieur. C'est dingue de se dire ce dont on est capable de faire avec un ours polaire. Cependant, effectivement, ce matin, c'est un peu étrange, enfin, c'est un peu particulier parce que effectivement, il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un ici et il manque quelqu'un parce que Cathy est partie. Cathy, c'était notre femelle ours polaire. C'était notre petite boule de mauvaise humeur du complexe. Elle avait presque 28 ans, en fait. Dans la nature, ce sont des animaux qui ne vivent pas aussi longtemps. Cathy avait ce qu'on appelle une spondylarthrose, c'est-à-dire en fait une arthrose au niveau des vertèbres. Et cette arthrose, eh bien, l'handicapait au niveau de la locomotion, pour se déplacer, pour se lever. Et est-ce que j'avais un autre choix? L'autre choix, oui, ça aurait été d'attendre et de voir l'état de Cathy se dégrader jour après jour. On le sait, ça. On a averti tout le monde, en fait, évidemment. Comme on fait part d'un décès dans une famille, on a fait part du décès de Cathy. Donc moi, ce que je vais garder d'elle, c'est qu'elle a incarné à sa façon l'ours polaire, ce qui symbolise pour nous dans notre inconscient. Voilà, c'est les ambassadeurs de l'Arctique. Et aujourd'hui, avec les menaces qui pèsent sur son environnement, et elle était là pour ça. Elle était là comme ambassadrice de son espèce et de son environnement. Deuxième épisode de la journée pour essayer de rentrer à bout. Je pense que c'est mal engagé. Hein. Et en fait, on se rend compte que ils sont tous sur le rocher, en plein cagnard. Donc là, on se dit c'est fichu, c'est la grosse sieste, ça va pas le faire, c'est encore pire que ce matin. Tu viens, Yabou? Ouais, c'est mort. Allez, gros, on y va. Sois pas pessimiste, s'il te plaît. Marie, on rentre au lion. Ouais, je le connais.
Donc avec Mathilde, on rentre dans le bâtiment. Cette fois-ci, il faut qu'il rentre. Donc on lui ramène sa viande rouge et on a rajouté 2 gros poulets. Donc on donne vraiment tout. Sur le coup, on compte vraiment sur sa gourmandise, ou en tout cas sur sa curiosité peut-être. J'ouvre la trappe de Yabou pour essayer de le rentrer. Allez Yabou, on part. Tout de suite, il est là, il est derrière. En fait, il était même déjà derrière, on l'entendait avant d'ouvrir. Et il est plus curieux que ce matin. Tout de suite, beaucoup plus d'espoir. On se dit, bon, allez, quand même. Donc, Geoffrey l'encourage, il l'appelle, il tape sur les grilles, il fait du bruit. On essaie vraiment d'attirer son attention au maximum et de l'encourager. Je vois qu'Yabou n'est pas forcément intéressé, donc je décide en fait de jouer avec les trappes, d'essayer d'ouvrir la trappe de Yabou, la trappe du milieu, pour essayer d'attirer l'attention de Yabou pour qu'il se focalise sur moi. Et puis, d'un seul coup, Yabou me fonce dessus. Dans le bâtiment, donc je referme rapidement la trappe de manière à ce que Yabou soit enfermé dans le bâtiment. Et là, victoire. Victoire parce qu'on a rentré Yabou, parce que ça a été compliqué, encore une fois. Sur le moment, en fait, tout va très vite, quoi. Tout va vraiment très vite. C'est super impressionnant. En plus, c'est des animaux que j'ai jamais côtoyés d'aussi près. Et même en se mettant contre le mur, on est quand même pas 1,2 m, quoi. Et puis un lion blanc, ça reste un lion blanc, quoi. Il se met debout sur la grille, il grogne. Enfin, ça résonne dans le bâtiment. Enfin, c'est vraiment des émotions instantanées. Et, ça nous prend tout de suite. Enfin, je veux dire, on peut pas être insensible à ça, quoi. Moi, en tout cas, ça m'a pendant vraiment 20 minutes après, j'avais vraiment les frissons, ça partait pas, quoi. De toute façon, dans ce métier, il n'y a pas le choix. Il faut de la patience. Il faut surtout pas s'énerver, même si parfois ils mettent nos nerfs à rude épreuve, parce que attendre 1 heure, 2 heures, ça peut paraître très long. Mais je pense que si on n'est pas patient, on ne peut pas faire ce métier. Bon, bonne chose de faite. Bah ouais, Maniki. Mais toi, tu rentreras demain. Je pense qu'on va rentrer d'abord les jeunes. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour le secteur des faux. On va essayer de rentrer nos 2 bébés lionceaux et leur sœur qui est un petit peu plus grande pour les anesthésier et surtout les changer d'enclos. C'est une grosse préparation, c'est une grosse logistique, parce qu'à la fois, on va endormir un animal, mais surtout, on va transférer un animal dangereux. On la sort du bâtiment, on la porte, et là, c'est impressionnant parce que tu portes un lion, quoi. On n'a jamais, en fait, une situation qui est écrite à l'avance et que tout se déroule parfaitement. Parfois, il y a des petits accros. C'est une crise convulsive. C'est mon rôle aussi d'être serein et posé et de garder mon sang-froid. Parce que si je commence à paniquer, alors là, il y a toute l'équipe qui va paniquer.